touristes. Des entreprises se sont spécialisées dans ce créneau. Didier le créatif et Eric le commercial proposent de personnaliser des jeux de société. Un de leurs clients, la ville de Thoin, a choisi le Monopoly. Elle a commandé 2000 exemplaires. C'est une promotion comme d'autres. Certains achètent des encarts dans des journaux ou font des films promotionnels, mais nous, on est passé par un biais plus ludique qui est celui du Monopoly. Dico Games emploie 5 personnes au cœur de Charleroi. Grâce à un contrat avec la société américaine de jeux Hasbro, elle peut personnaliser tous les titres du catalogue, comme le Monopoly le plus populaire, le Trivial Pursuit ou le Cluedo. La clientèle est très large. Je pense par exemple à un projet futur sur le carnaval de Binche. Et puis il y a l'aspect sport qu'il ne faut pas négliger. On est très fiers du Monopoly lié aux 100 ans de Spa-Francorchamps. Mais les clubs de foot, notamment les deux Sporting, Anderlecht et Charleroi, ont leur jeu. Et puis également le folklore avec le risque consacré aux marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. On ne peut pas changer la mécanique du jeu, par exemple. Mais par contre, on peut personnaliser complètement la boîte, le plateau, les cartes. Hasbro vérifie bien évidemment toutes les versions qui sortent d'ici et doit donner son accord, ce qui explique notamment qu'entre la signature du contrat et la livraison des premières boîtes, il faut compter 1 an et demi. La commande minimale, peu importe le jeu, c'est 2000 boîtes, ce qui représente un investissement de départ important. Si on doit donner une fourchette, eh bien, on peut dire qu'entre 29 et 33-34 euros l'unité, on est généralement dans le bon. Soit environ 60 000 euros pour démarrer. On peut acheter des objets, mettre un logo, éditer des bouquins. Mais il faut quand même se dire qu'un jeu, ça reste quelque chose d'assez unique. Parce qu'un jeu ne se jettera jamais à la poubelle. Un jeu va se transmettre à des enfants, à des petits-enfants. L'équipe finalise le petit dernier consacré aux grottes de Han. Et à l'approche des beaux jours, Dico Games se lance dans une autre activité, des jeux en extérieur, avec par exemple des Cluedo grandeur nature. Les possibilités sont quasi sans limite, comme l'imagination de ces entrepreneurs restés de grands enfants pour le plaisir des nombreux touristes qui sillonnent la Wallonie.